Eh bien, me revoilà. Bonjour à tous. Donc, si vous êtes en train de m'écouter, c'est que vous êtes intéressé par la constitution d'une banque d'images sur It's Learning. Donc, l'objectif, c'est insérer des images dans différents supports que propose l'ENT. Quand je dis différents supports, en fait, je fais référence aux devoirs traditionnels, à l'exercice, donc le type exerciceur, le petit contrôle que vous allez donner aux élèves, et je fais référence enfin à la page interactive. D'accord? Dans ces trois types donc de supports, vous pouvez intégrer des images. Donc le plus simple pour commencer, c'est de partir du problème que vous allez rencontrer et de la solution que je vous apporte. Donc je vais me connecter sur l'ENT à partir des codes d'une collègue de l'aide, Caroline, que je remercie au passage, pour vous montrer ce qui se passe quand vous n'avez strictement aucune banque d'images. Voilà, donc je suis ici sur le compte de Caroline. Donc vous voyez qu'en fait Caroline a créé des dossiers pour la première, la seconde et la cinquième. Si je regarde l'arborescence ici, je suis donc en classe de cinquième et je viens de créer une page interactive. Donc j'ai créé une page interactive avec cette icône-là. J'ajoute un bloc de contenu. Par exemple, je vais ajouter, pourquoi pas, donc un contenu riche. Et là, donc, quand vous allez ajouter ce type de choses, vous vous rendez bien compte que dans le panneau, vous avez l'opportunité ici d'insérer une image. Donc, si je clique sur insérer une image, regardez ce qui se passe. En fait, on me demande ou de charger d'insérer ou d'insérer l'URL de l'image ou de créer un nouveau dossier. En fait, je n'ai strictement rien. Alors, on va comparer en fait donc le résultat quand je clique sur l'icône image dans l'interface de Caroline et dans la mienne. D'accord? Donc là, vous voulez de voir l'interface de Caroline. Passons maintenant à mon interface. Donc regardez, c'est exactement le même principe, sauf que là, on est sur mon compte. Je vais, comme Caroline, cliquer sur l'icône image ici parce que je veux intégrer une image à ma page interactive. Et regardez ce qui se passe. Au lieu d'avoir l'espace vide que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, j'ai plein de dossiers dans lesquels, effectivement, j'ai des images. Vous voyez, j'ai 2 pages ici de dossiers. Alors ça, ce sont des images que j'avais créées, en fait, au tout début, lorsque j'avais commencé à travailler avec It's Learning. Je peux aussi récupérer éventuellement des images de collègues, etc. Donc, je peux donc choisir mon dossier pour insérer l'image que je veux. Allez, en avant, par exemple, je clique ici sur La Belle et la Bête. Voyez, je clique sur le dossier. Je vais donc avoir plusieurs images. Lorsque je passe la souris sur chaque image, eh bien, j'ai en fait le nom de l'image qui apparaît. Je clique et vous voyez que l'image est insérée. Je clique sur OK. Donc là, que se passe-t-il? Je vois effectivement mon image dans la page interactive. Alors, on reprend. À quel moment, disais-je, allez-vous avoir besoin d'images? À quel moment est-ce que vous allez intégrer des images sur It's Learning? Donc, j'ai dit, souvenez-vous, dans un exercice autocorrigé que vous allez donner aux élèves, dans un devoir traditionnel et enfin dans une page interactive. Où est-ce que vous allez trouver ces 3 choses? Alors, je vais vous montrer ça. Lorsque vous allez sur votre espace de travail, donc ça, on part du principe que vous savez le faire, hein, vous avez créé votre espace de travail comme Caroline. Donc par exemple là, je vais dans Pascal Fieschi, classe de 6e. Lorsque vous avez créé votre espace de travail, vous savez pertinemment que vous pouvez créer des dossiers dans cet espace de travail, ou alors, et dans chaque dossier, vous avez effectivement cette icône ajoutée, d'accord, le plus vert que vous voyez ici. Cette icône ajoutée, vous l'avez ou bien dans votre espace de travail, ou bien à l'intérieur de chaque dossier, ou bien à l'intérieur de chaque sous-dossier. C'est bien clair? Et quand vous allez cliquer sur donc ajouter, vous allez en fait tomber sur, regardez sur votre droite, vous allez tomber sur un panneau qui indique des ressources. Et si vous utilisez l'ascenseur vertical, vous allez avoir en dessous un autre panneau qui indique des activités, d'accord? Et regardez donc, je vous montre sur ces deux panneaux dont il est question, vous allez voir les 3 icônes dont je vous parle, celui donc qui est consacré aux devoirs, aux exercices et à la page interactive. Ok, c'est clair? Alors maintenant, on traite la question des images. Sur votre droite, vous voyez en fait 2 photogrammes de pages interactives que j'ai créées pour mes élèves de 6e sur It's Learning. Le premier photogramme le plus en haut
concerne en fait un travail sur Ovide, sur les mythes dans l'œuvre d'Ovide, et donc on avait travaillé sur le mythe de Narcisse. Vous voyez qu'en fait, eh bien, vous avez des questions et une image. Les réponses, je vous rassure, ce n'est pas le professeur de français qui les a écrites, ce sont les élèves. Voilà. Le deuxième photogramme que vous avez plus bas, donc, concerne le même type de travail. C'est une page interactive aussi, sauf que pour le coup, il s'agit de renvoyer à des liens. De renvoyer à des séquences du film de Jean Cocteau, parce que les élèves devaient travailler dans le cadre de l'étude de La Belle et la Bête sur des séquences du film, sur des moments du film. Alors, vous voyez, il y a deux images ici, deux images. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? On va supposer, regardez-moi, là j'ai une image, d'accord? J'ai une image, et cette image, il va falloir que je la redimensionne. Elle est trop grande. Donc, je vais la réduire, la réduire, la réduire, la réduire. Et quand elle sera suffisamment réduite, je vais pouvoir la coller effectivement là où je dois la coller. D'accord? Alors vous allez me dire, mais ça évidemment, ça relève de la magie quand on le fait comme ça devant un écran, mais après il va falloir le gérer avec eLearning. Pareil pour Jean Cocteau, j'ai une image que j'ai trouvée sur internet, je vais vous montrer comment on fait. Le problème c'est qu'elle n'est pas bien dimensionnée cette image. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais réduire d'abord cette image-là, je vais la mettre sur une banque de données eLearning et je vais ensuite la coller sur mon support numérique. Ça va? C'est clair? Alors, comment est-ce qu'on fait ça? De manière simple, je vous montre. Alors, pour pouvoir donc trouver une image, je vais donc sur le moteur de recherche Google. Je peux éventuellement aller sur Bing aussi, c'est pas un problème. Donc, je suis sur Google. Je vais, vous voyez à droite, cliquer sur Images. Je tombe donc sur Google Images, tout va bien. Là, je vais taper par exemple le nom de l'image que je recherche. Donc, je cherche le tableau de Géricault, le radeau de la Méduse. Voilà. Donc, vous voyez qu'évidemment, plusieurs propositions sont faites. C'est un tableau hyper connu. Je clique sur Entrée. Voilà. Donc là, que se passe-t-il? J'ai plusieurs propositions qui me sont faites. Avant même d'aller chercher l'image ou de faire quoi que ce soit, je vais regarder ici les différentes propositions. Donc, au niveau, vous voyez, quand il y a marqué tous, images, vidéos, actualités, etc., etc., je vais cliquer dans Outils. L'icône Outils me permet de sélectionner la taille de l'image, la couleur éventuellement, le droit d'usage. Vous savez que vous ne devez pas utiliser des images non filtrées par licence. Il faut prendre des images dont la réutilisation est autorisée, d'accord? Je peux aussi choisir le type d'image, d'accord, l'heure, etc. Alors, ce qui nous intéresse surtout, quand on veut avoir des images de bonne qualité, c'est de choisir la taille. Donc, moi, je vous conseille en fait de prendre de grandes images, d'accord? Il vaut mieux en fait réduire une image plutôt que de l'augmenter. Si vous augmentez la taille d'une image, l'image est automatiquement floue. Donc, on va choisir grandes images. Voilà, c'est fait. Donc là, que se passe-t-il? On me propose plusieurs images. Alors attention, il faut surtout éviter de faire un clic droit sur l'image, parce que si là vous copiez l'image, en fait vous copiez une vignette, vous ne copiez pas l'image réelle qui vous est proposée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait il ne faut pas faire ça. Il faut rentrer, en fait, regardez, je vais rentrer sur le site dans lequel figure l'image. Ici je suis sur Wikipédia, je vais cliquer sur l'image et tant que je ne suis pas arrivé à la taille réelle de l'image, je ne fais rien, d'accord? Je clique. Donc là par exemple je vois une image qui est relativement importante, relativement grande, d'accord, que je peux d'ailleurs agrandir. Maintenant et seulement maintenant, je peux faire un clic droit et donc enregistrer l'image sous. Donc je clique enregistrer l'image dessous. Je vais mettre l'image sur mon bureau, d'accord. Donc je vais cliquer par exemple, je vais donner un nom à ce dossier, le radeau de la Méduse. Voilà, et j'enregistre. Donc regardez, je me suis placé sur mon bureau. Vous voyez, l'image, le radeau de la Méduse est ici. Je clique sur l'image et vous voyez que j'ai une définition de l'image qui est tout à fait acceptable, quel que soit le support numérique que je vais utiliser. D'accord? Voilà, donc l'image est très très bien. Alors, je résume. Comment est-ce qu'on a fait pour trouver une image? Comment on s'est démerdé pour que l'image soit correcte? Pardonnez-moi pour l'expression un peu triviale, n'est-ce pas? Donc, petit 1, Google. Petit 2, à droite, je clique sur Google Images. Petit 3, je tape le radeau de la Méduse. Bon, donc on va me faire des propositions concernant le radeau de la Méduse. Ensuite, petit 4, petit 5, je ne sais plus, je vais cliquer sur Outils, d'accord? Je clique sur Outils, à partir de là, je peux modifier la taille, je peux choisir la taille de l'image. Ensuite, je choisis Grande Image. D'accord, je clique sur Grande Image.
Une fois que j'ai cliqué sur grande image, Google me fait plusieurs propositions. Je vais donc rentrer sur le site qui propose l'image. Et tant que je ne suis pas tombé sur la taille exacte de l'image qui m'est proposée, je continue, je clique. Et à un moment donné, je vois une image effectivement en grand format. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur enregistrer l'image sous. C'est bon? Alors, à partir de maintenant que j'ai mon image, je vais donc, on est bien d'accord, la redimensionner. J'ai deux méthodes en fait pour cela. Ou bien, je demande à It's Learning de redimensionner mon image une fois que l'image sera sur la banque de données. Il me suffira de faire un clic droit sur l'image pour faire cela. Mais je vous préviens, ça ne marche pas toujours. En tout cas, depuis un certain temps, ça ne marche pas très bien. Deuxième méthode, je vais utiliser un site pour redimensionner moi-même l'image, ce qui fait que lorsque l'image sera sur la banque de données, elle sera déjà aux dimensions que je désire. Ça va? Alors en avant. Alors avant d'utiliser le site dont je vous parle, évidemment, il faut que vous ayez en tête, grosso modo, les dimensions d'image que vous désirez, d'accord? Parce qu'en fonction du type de support numérique, la dimension de l'image ne sera pas la même. Par exemple, vous savez que sur It's Learning, vous pouvez créer une page interactive sur une seule colonne. Du coup, l'image sera plus grande, alors que sur deux colonnes, elle sera plus petite. Vous voyez, par exemple, à l'écran ici, vous voyez effectivement que vous avez les deux colonnes dont je vous parle. Vous voyez donc sur votre gauche, vous avez la page interactive It's Learning que les élèves peuvent voir et qui peuvent dérouler sur une seule colonne, et sur la deuxième et sur la droite, donc on a deux colonnes. Donc par exemple, je vais m'arrêter sur l'image, pourquoi pas, l'image de Le Caravage, donc l'image qui correspond à Narcisse. Donc Narcisse de Le Caravage, regardez, quelles sont les dimensions? Pour le tableau de Le Caravage, donc pour l'image, j'ai choisi la dimension suivante, 350 pixels de largeur pour 424 pixels de hauteur. Je vais maintenant prendre une autre image, toujours pour ce qui concerne la page interactive sur une seule colonne. Tenez, par exemple, l'image correspondant au tableau de John William Waterhouse, Echo et Narcisse. Nous avons donc les dimensions suivantes, 520 pixels de largeur pour 297 pixels de hauteur. Alors évidemment, vous pouvez choisir, je sais pas moi, 510 pour 280, il n'y a aucun problème. En fait, je vous donne des indications pour pouvoir avoir un rendu sur la page interactive qui soit correct, hein. Alors, je vais regarder maintenant donc la page interactive qui comprend deux colonnes. Donc, vous voyez là, par exemple, c'est un travail sur Jean Cocteau que j'ai proposé à mes élèves sur le film de Jean Cocteau. En fait, j'ai fait des montages, des petites séquences filmiques pour travailler la relation entre le texte et l'image. Et donc, vous voyez, forcément, puisqu'il y a deux colonnes sur la page interactive, la dimension de l'image ne sera pas la même. Prenons par exemple, donc, voilà, l'image qui représente Jean Marais et Josette D, d'accord, dans le rôle de la belle. Je vais agrandir cette image, voilà, et donc vous voyez que les dimensions sont les suivantes. Nous avons 220 pixels, donc à la fois pour la hauteur et pour la largeur, donc c'est un carré parfait. Et vous voyez donc que c'est quand même une image qui est plus petite que les autres images que j'ai placées sur une seule et même colonne. Donc je poursuis maintenant avec d'autres types de supports numériques sur lesquels vous pouvez placer des images. Alors je pense bien sûr aux exercices auto-corrigés. Sur ces exercices-là, on peut mettre plusieurs choses. On peut mettre des vignettes d'animation en relation avec le cours de français pour un aide-mémoire en quelque sorte. On peut mettre aussi des vignettes que j'appelle vignettes injonction. C'est-à-dire que par exemple, si un gamin doit taper du texte en écoutant l'enregistrement du professeur de français, on peut mettre un casque audio pour que le gamin se rende compte de ce qu'il a à faire. Voilà. Et donc ces vignettes-là n'ont pas les mêmes dimensions, évidemment. J'ai une vignette, par exemple, qui représente la déesse Circé avec Ulysse. Circé, d'ailleurs, en déshabillé très suggestif, si je puis dire. Eh bien, la vignette fait 451 pixels sur 159. J'ai une autre vignette qui représente le dieu Hermès. Et donc, cette vignette-là fait 402 pixels sur 149. Enfin, sur le même exercice autocorrigé, j'ai en fait une petite icône qui va représenter une muse. Donc pour tout ce qui est casque audio, petit dessin, ce que vous voulez en fait, pour tout ce qui concerne les dimensions de l'icône, vous allez choisir
entre, je dirais, 40 pixels et 70. Vous voyez, là, on a 66 pixels pour la largeur, donc entre 40 et 70. Et pour la hauteur, il ne faut pas dépasser 100. D'accord? 91, ça me paraît une bonne formule. De toute façon, vous allez faire vous-même des essais pour voir l'image qui convient le mieux. On est bien d'accord que moi, je vous parle en fait du résultat esthétique, hein, de l'image sur la page interactive ou sur les exercices que vous allez proposer. Bon, alors, tu vas nous la convertir maintenant, cette image, Pascal, parce que ça fait un petit moment que tu nous fais des parenthèses sur les dimensions des images. Bon, vous avez compris que c'est un petit peu nécessaire parce qu'il faut quand même que je vous explique tout ça. Voilà, promis, maintenant, tout de suite, on y va. On va sur Convertir image, on convertit l'image et on la met sur e-learning et après, je vous laisse tranquille. C'est parti. Alors, je suis sur Google, je tape Convertir image. Voilà, je clique sur Entrée. Je prends le premier site, convertiruneimage.com, convertimage. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je clique sur redimensionner une image. Voilà. Donc, on clique sur redimensionner une image. Donc là, regardez comment ça se présente. C'est très facile. Vous voyez, j'utilise un ascenseur ici. Un ascenseur qui est sur votre droite. Donc, je vais le répéter, hein. J'ai cliqué sur redimensionner une image ici. Pardon. Je vais choisir mon fichier. Vous vous souvenez du radeau de la Méduse, belle métaphore de l'éducation nationale. Donc, je vais aller chercher mon radeau de la Méduse dans le bureau. Vous voyez, dans mon bureau ici, il est là. Je clique. Je fais oui, j'accepte les conditions et j'envoie cette image. OK? Voilà. Et donc là, je vois apparaître mon radeau de la Méduse. Je reconnais d'ailleurs certains de mes collègues. Bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vous voyez, je suis à 1280 pixels par 874 pixels. Cette image-là, je suis obligé de la redimensionner. Elle n'entre pas sur mes pages interactives e-learning ou sur quoi que ce soit. Donc, j'essaie de me souvenir des dimensions que votre professeur, excusez-moi, que votre collègue, oui, c'est mieux, que votre collègue vous a suggéré. Si je veux mettre cette vignette sur une page interactive simple, c'est-à-dire avec une seule colonne, comme vous pouvez le voir sur votre droite, je dois choisir la dimension 500 par 300. Alors c'est une fourchette, hein, vous avez compris, pour que ça rentre. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tout simplement, regardez, je positionne le curseur de la souris sur 100% et je vais, voilà, réduire l'image. Donc en fait, on voit la réduction, elle est exprimée ici en pourcentage, mais surtout, regardez en bas, en pixels. C'est ça qui est intéressant. On a dit qu'il me fallait du 500 par 300. Donc, je continue. Dès que j'arrive à 500, je pense que c'est bon. Par exemple, là, voilà, je suis à 499 par 341. Ça devrait être bon. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des fourchettes que je vous ai données pour que ça rentre sur une page. Une fois que j'ai fait ça, je valide. Voilà, donc mon image a été retravaillée, on me le dit, et voilà, votre image JPEG est prête. Je télécharge l'image. Une fois que j'ai téléchargé l'image, j'ai un message qui apparaît ici. Que voulez-vous faire avec le radeau, convertimage, etc. Donc évidemment, je fais enregistrer. Voilà, j'ai enregistré, c'est fait. Alors maintenant que c'est fait, qu'est-ce que je vais faire? Il va falloir que je place cette image-là sur ma banque d'images e-learning. Alors en avant, je vous montre. Première chose à faire, regardez, je vais dans Dossier, je vais chercher dans mes dossiers Téléchargement. Donc vous voyez, Téléchargement, c'est ici, sur la gauche. Je clique dans Téléchargement et vous voyez, quand j'utilise un converteur d'image, en général, le nom de fichier est modifié. Donc ce que je vous suggère de faire, c'est de faire un clic droit sur l'image pour pouvoir la renommer. Et donc vous allez l'appeler donc le radeau de la Méduse LFB. Je clique sur Entrée, d'accord? Voilà donc mon radeau de la Méduse. Maintenant, je veux mettre cette image-là sur e-learning. Que vais-je faire? Je ferme tout ça, d'accord? Je vais aller sur e-learning. Donc là, par exemple, vous voyez, je suis sur e-learning. Et donc, vous avez rentré vos codes comme d'habitude. Vous allez aller dans Accueil. Très important, il faut que vous puissiez voir sur le côté gauche vos fichiers. Tant que vous ne voyez pas ce genre de choses, vous ne pouvez pas créer votre banque d'images. Bien. Alors, je vois que les professeurs de mathématiques sont très actifs sur e-learning. Je clique sur vos fichiers. Je vais ensuite cliquer sur vos fichiers web. Dans mes fichiers web, en fait, vous voyez que j'ai des dossiers. D'accord? Ce sont des dossiers. Alors, dossiers et fichiers.
Les dossiers me permettent de faire du ménage dans mes images. D'ailleurs, si vous regardez bien, après tous mes dossiers, j'ai des fichiers. Vous voyez les fichiers ici, d'ailleurs qui ne sont pas renommés puisqu'on va marquer convertir image. Ça, c'est quand j'étais novice en fait sur e-learning. Je mettais toutes les images en même temps et du coup, c'est un véritable bordel. Vous l'avez vu. Voilà. Donc j'ai gardé les images, mais il faudrait que je les replace en fait dans les dossiers. Ce qui est possible, hein. D'ailleurs, regardez, puisque je vous montre ici, je peux les renommer, ce que je n'ai pas fait. Je pourrais renommer l'image. Et si je clique sur les images en question, je peux les déplacer dans un dossier, d'accord? Regardez en bas, j'ai choisir une opération, je peux copier, déplacer vers ou supprimer, ok? Ça va pour tout le monde? Donc on poursuit maintenant. Ce que vous allez faire, parce que de toute façon, si vous êtes novice sur e-learning, ici vous n'avez strictement rien. Donc la première chose à faire, c'est de créer un nouveau dossier. Donc là, je vais appeler par exemple ce nouveau dossier test pour mes collègues. Voilà. Je fais OK. Vous voyez que normalement, le dossier test pour mes collègues doit apparaître quelque part. Je cherche, je descends, le voici. Vous voyez, il est là, test pour mes collègues. Je rentre à l'intérieur du dossier, le dossier est vide. Alors, c'est là, effectivement, que je vais charger mon image, hein. Donc, je vous le répète encore une fois, avec e-learning, on fonctionne un peu à l'envers. Vous créez en fait l'armature de votre contrôle et vous commencez à faire des questions ensuite. Donc d'abord, je gère mes images et ensuite je gère les questions. Donc je vais charger le fichier sur le radeau de la méduse. Je clique sur parcourir. Je clique sur parcourir. Je vais aller dans téléchargement ici. Je retrouve mon radeau de la méduse. Je clique sur le radeau de la méduse. Vous voyez, le radeau de la méduse apparaît ici et j'enregistre. Voilà, donc on voit ici le fichier qui apparaît, le radeau de la méduse LFB ici, d'accord, à l'intérieur donc d'un dossier qui s'intitule test pour mes collègues. Bon allez, je recommence tout depuis le début. L'image est convertie, vous voulez la mettre sur e-learning, je vous reprends toutes les étapes, d'accord? Vous me le faire en 2 fois, comme ça c'est bien clair. Allez, en avant. Opération 1, je clique sur vos fichiers. Ensuite, sur vos fichiers web. Ensuite, je crée un nouveau dossier que je vais appeler donc test pour mes collègues 2. Test pour les collègues 2. Je fais OK. Je cherche le dossier test pour mes collègues 2. Normalement, il y a un test pour les collègues 1. Vous voyez, voilà, test pour mes collègues 2. Je clique. Ensuite, je fais charger le fichier. Je charge une image. D'ailleurs, au demeurant, ça peut être la même. Je peux charger une image plusieurs fois. Parcourir, je clique dans parcourir, je clique dans téléchargement, je choisis l'image, elle se charge, j'enregistre. Voilà, c'est fait. C'est clair? Maintenant, on va supposer la chose suivante. Je veux me débarrasser de cette image-là et du dossier. Je clique sur l'image, je fais choisir une opération, je clique sur supprimer, il y a une sécurité, on me demande de cliquer sur OK. Je clique sur OK une deuxième fois, l'image va se supprimer. Et vous voyez que mon dossier est parfaitement vierge. Maintenant, je veux supprimer ce dossier-là. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez que j'ai une arborescence ici, un chemin, je retourne vers mes dossiers. Dans mes dossiers, qu'est-ce que j'ai? Je vois que j'ai test pour mes collègues 2. Le dossier test pour les collègues 2 est vide. Même opération, si je veux le supprimer, je clique ici, voilà, je descends, je choisis une opération, je vais donc le supprimer, je clique sur OK, d'accord, on me demande de confirmer que je veux bien supprimer le dossier, je clique sur OK et donc voilà, c'est fait, le test pour les collègues 2 est supprimé. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, je ne vais pas le faire 3 fois en revanche, je ne vais pas exagérer, hein. Alors maintenant, on va se mettre sur, on va créer une page interactive ou un devoir ou le que c'est, hein, d'accord, n'importe quoi, et on colle l'image, d'accord, pour bien vérifier que ça fonctionne. Allez, c'est parti. Alors, je retourne dans Accueil, je suis là, je vais dans Espace de travail, je choisis ma classe, par exemple, pourquoi pas une classe de 6e. Je vais me créer une page interactive dans un dossier. Par exemple, tenez, en ce moment, je travaille sur l'Odyssée d'Homère parce que j'ai très envie de plage. Donc, comme l'Odyssée, c'est la mer. Bref, passons. Donc, regardez, là, j'ai dans mon dossier, séquence 5, l'Odyssée, j'ai plein de choses, j'ai des sous-dossiers.
Ok, je clique sur plus pour me créer une page interactive. Je vais me créer ma page interactive. On a vu, souvenez-vous, qu'on a en fait redimensionné la colonne pour avoir en fait donc un bloc contenu riche sur une page, d'accord? Et voilà, là je vais créer mon bloc que je vais appeler test pour les collègues. Décidément, je suis très original. Test pour les collègues. Voilà, tenez, je vous mets même une majuscule si vous voulez. Voilà, et là, je vais insérer mon image. Alors, on va vérifier. Je vais cliquer, vous voyez, sur l'icône image ici. Parfait. Je vais chercher le dossier qui s'appelle test pour les collègues. Où est-il? Attention, vous pouvez avoir plusieurs pages, hein. Donc là, je vais à la page numéro 2 et je cherche, voilà, test pour mes collègues. À l'intérieur, j'ai l'image. Vous voyez que quand je passe la souris sans cliquer sur l'image, je vois bien marqué le radeau de la méduse LFB. Je clique sur le radeau de la méduse et je fais OK. Et regardez, c'est magique, votre image est parfaitement bien dimensionnée et vous avez même la place à côté pour mettre les questions. Alors attention, si vous voulez, parce que c'est quand même trop, il ne faut pas que ce soit trop simple non plus, si vous voulez mettre des questions à côté, il va falloir que votre image soit sur la gauche. Comment fait-on ça? Je vous montre. Je clique ici. Je vais recliquer sur l'image. Alors c'est là où c'est un peu pénible parce qu'il y a parfois des bugs avec Xlearning. Je vais cliquer jusqu'à ce que j'obtienne en fait propriété. Vous avez vu? Voilà, vous avez vu. Jusqu'à ce que j'obtienne propriété de l'image. Je clique sur propriété de l'image et là je vais choisir image. Vous voyez que j'ai normalement, je peux redimensionner l'image. Je vais me dire, mais alors Pascal, tout ce que tu nous as appris, ça sert à rien. Non, je vous explique. Avant, on pouvait redimensionner l'image sur Xlearning facilement. Depuis un certain temps, ça ne marche pas. C'est pour ça que je vous dis, redimensionnez vous-même l'image avec un site. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir l'image que vous voulez au bon format. Donc, mon image est déjà redimensionnée, je n'en parle pas. Je clique sur image vers la gauche. J'enregistre, mon image est sur la gauche et la preuve, regardez, je peux même vous poser des questions. Questionnaire sur le tableau, le radeau de la méduse LFB. Vous voyez, et donc je peux marquer 1, 2, etc. Vous voyez que toutes les questions apparaissent effectivement à droite de l'image et lorsque j'enregistre, vous voyez qu'en fait, d'un point de vue esthétique, effectivement, c'est correct. Les questions sont lisibles, le tableau est lisible. Bon allez, ce coup-ci c'est terminé, je vous explique pourquoi, il est bientôt 8h, d'accord, donc on va être déconfiné de 8h à 23h, donc là je vais prendre mes baskets, je vais aller courir un peu, ça va me faire du bien. Je vous souhaite bon courage, parce que franchement on en a besoin, voilà, bon courage, et puis bon, ben, vous savez que de toute façon vous connaissez mon adresse, tout ça, donc si vous avez besoin d'aide, vous me sollicitez, et dans la mesure de mes compétences, qui sont ce qu'elles sont, parce qu'il faut quand même pas déconner, dans la mesure de mes compétences, je répondrai à vos questions. Bye bye, allez c'est parti, je vais aller courir. Ciao, ciao.